Il n'a jamais la langue dans sa poche, Kafelnikov. Oui. Time. Larry Stefanki, l'entraîneur de Kafelnikov, qui s'est occupé de Marcelo Rios auparavant et de John McEnroe. À chaque fois qu'il a entraîné un joueur, Larry Stefanki l'a amené à la première place mondiale. C'est une belle carte de visite, ça. Oui, considéré comme l'un des tout meilleurs entraîneurs au monde. Ils sont quelques-uns. Bob Brett aussi, qui d'ailleurs a monté une académie en région parisienne. Ouais. Premier huitième de finale de cet Open de Miami entre Lleyton Hewitt et Yevgeny Kafelnikov, le russe au service. Love. Ça y est, il commence à essayer d'accélérer Lleyton Hewitt. Souvenez-vous de son match face à Tommy Haas. Il avait mis une correction à l'Allemand. 6-1, 6-3 en à peine une heure. En attaquant toutes les balles. Il est encore froid, Kafelnikov, oui. et il se retrouve avec 2 balles de break contre lui. Ça sort, le break d'entrée de match pour Lleyton Hewitt, qui est, comme à son habitude, tout de suite rentré dans la partie à 200 à l'heure. Hewitt qui a choisi de recevoir. Il y a des joueurs comme ça qui préfèrent à froid essayer de tenter le break d'entrée, quitte à être mené tout au long du set au score si ça ne marche pas. Et là, ça a bien fonctionné pour l'Australien. En valeur pure, Gérard, qu'on soit bien d'accord, Kafelnikov est normalement plus fort. S'ils jouent tous les deux au même niveau. Alors je pense que si les deux font un grand match, je pense que Kafelnikov en valeur intrinsèque est supérieur à l'Australien. Le tout est de savoir quand va se réveiller Kafelnikov. Il a toujours un petit peu de mal à rentrer dans ses parties. Oui, Kafelnikov est plus puissant en fond de cours. Donc si ses coups arrivent à déborder l'Australien, il gagnera. Maintenant, s'il commet des fautes, s'il n'arrive pas à déborder son adversaire, il peut avoir de grosses difficultés. 15 love.
30 love. Forty love. Game Hewitt. Pas une seule faute directe de Lleyton Hewitt depuis le début de ce match, comme à son habitude. Il est d'une régularité. Maintenant, la brillance sent bon. Des tailles de haies parfaites. Love 30. Fifteen 30. Thirty. Oui, gros coup droit de Kafelnikov qui se reprend dans ce jeu. Il n'était certainement pas question pour lui de concéder une deuxième fois son engagement. Il est encore lourd dans ses déplacements, le Russe. Game Kafelnikov. Le jeu pour Kafelnikov qui revient donc à un jeu à 2. Premier set, mais l'Australien a fait le break. Mais il faut se méfier de l'attitude de Kafelnikov, une attitude nonchalante. On a l'impression qu'il n'est pas dans le match alors qu'il s'accroche. Et donc lorsqu'il commet des fautes, on a l'impression qu'il n'est pas du tout motivé. Mais ce n'est pas le cas. Il faut vraiment se méfier. Il a eu quelques petits passages à vide, hein, notamment en 99, mais c'était plus des problèmes de concentration et non pas des problèmes de motivation. C'est vrai que beaucoup de monde dans le milieu du tennis se moquait de ce joueur puisqu'il était devenu numéro 1 mondial en ayant perdu 6 fois consécutivement au premier tour. Donc c'est vrai que ça paraissait aberrant, mais toujours est-il que Kafelnikov a le niveau pour être numéro 1 mondial. Oui, il a le potentiel. Et il a changé d'attitude, hein. On vous le rappelle, Kafelnikov veut véritablement, c'est rare en plus qu'ils le disent, terminer numéro 1 mondial cette saison. Et il a très envie de retrouver sur sa route et André Agassi et Pete Sampras. Par contre, il lui arrive encore beaucoup trop souvent d'avoir de grosses défaillances. Oui, notamment à Indian Wells. Exactement. Et donc c'est pas qu'il n'a pas envie de gagner, mais c'est qu'il a comme cette concentration, des sautes de concentration, des sautes de sensation. Et s'il veut être numéro 1 mondial en fin d'année, il n'aura pas le droit à l'erreur sur les grands événements. Et c'en est un. Exactement. Lleyton Hewitt au service pour tenter de creuser l'écart. Il mène 2-1.
Love 15. Love 30. C'est rare de voir Lleyton Hewitt commettre pas mal de fautes depuis 2 jeux maintenant. Fifteen, 30. Net first serve. Fifteen, 14. Et Kafelnikov qui a retrouvé son jeu, hein. Il avait mal commencé. On savait qu'à un moment ou un autre, le Russe allait avancer dans ce cours et faire parler sa puissance. 2 balles de 2 jeux partout. Game Kafelnikov. Étonnante faiblesse. Oui. 2 games sold. Il y a forcément de toute façon une bataille sur le court techniquement, ça c'est sûr, mais aussi mentale, hein, entre ces 2 joueurs. Il va y avoir un défi. Love. Et ça a tourné. C'est l'Australien maintenant qui commet la faute avant. Le superviseur du tournoi. C'est lui qui veille à ce que le règlement ATP soit bien respecté. Love. Il est malin ce Kafelnikov. Il a bien compris que face à Lleyton Hewitt, il ne fallait surtout pas donner de rythme. Donc il varie énormément, il fait des petites balles sans consistance. Et de temps en temps il accélère. 40 love. C'est exactement comme cela qu'il faut jouer Lleyton Hewitt.
Game Kafelnikov. Oh oui, Kafelnikov qui remporte son 3e jeu consécutif. C'est lui qui mène maintenant 3 jeux à 2 dans ce premier set. Towel, please. Bring the towel, please. Faut quand même rappeler, hein, Gérard, que Kafelnikov, que l'on aime ou que l'on n'aime pas son attitude sur un court, est un joueur complet. Absolument. Il a une technique un petit peu particulière avec ce tamis toujours au-dessus du poignet. Mais il donne au moment de la frappe une lourdeur à la balle, un effet à la balle qui rend la balle très difficile à contrôler, très lourde. Et en fait, il est capable de jouer très vite, de trouver des angles, que ce soit côté coup droit, côté revers. Il est capable de venir finir au filet. Il peut très bien servir. Maintenant, c'est vrai qu'il a une attitude sur le court un peu nonchalante. Oui, et alors quand il joue pas bien, on a l'impression qu'il n'est pas motivé, qu'il ne respecte pas les spectateurs, qu'il ne se bat pas. Mais c'est son comportement qui est comme ça. Comportement qui risque de changer. Parce que, en plus, après sa victoire au tour précédent face à Fernando Meligeni, le Brésilien, l'Argentin brésilien, on lui a posé la question, bien sûr. Hein. Alors, par rapport à Lleyton Hewitt, est-ce que vous pensez lui donner une leçon de tennis ici, à cet Open de Miami? Et il a réfléchi, il a gardé le silence pendant quelques instants, il a dit je ne réponds pas. Hewitt qui va peut-être évoluer dans son comportement, mais au début qui a agacé beaucoup de joueurs, puisque les joueurs trouvaient qu'il en rajoutait un petit peu trop par rapport à cette combativité, à cette hargne. Il en faisait un petit peu trop. Et tout le monde n'a pas apprécié ce comportement. Hewitt au service pour tenter d'égaliser à 3 jeux partout. Premier set. 15 love. Love. Deux joueurs qui se craignent. C'est flagrant sur ce court. Oh! 30-15. Surprenant de la part de Kafelnikov de tenter une amortie, alors qu'Hewitt a vraiment un jeu de jambes exceptionnel. Il est en train de faire un gros travail, Kafelnikov. Ça n'a l'air de rien comme ça. Ce n'est pas son jeu qu'il est en train de produire. Il a plutôt tendance à vouloir attaquer Kafelnikov, frapper dans toutes les balles pour dépasser son adversaire. Mais il sait que face à Lleyton Hewitt, il n'a pas le droit de jouer comme ça. Donc il ralentit quand il le faut et il accélère de temps en temps. C'est exactement le schéma tactique qu'avait imaginé Guy Forget avant la finale de la Coupe Davis pour essayer de battre Lleyton Hewitt. Est-ce que de changer son jeu ne risque de pas de le dérégler aussi, Kafelnikov? C'est le danger.
30. Un petit regard vers son clan. Lleyton Hewitt commence à serrer le point. Love 14. C'est vraiment le problème avec Lleyton Hewitt, hein. Dès que vous mettez du rythme dans la balle, il devient très difficile à battre. Fifteen 14. Deux montées un tout petit peu courtes de Kafelnikov. Chaque fois, il s'est retrouvé en difficulté au filet. Et le break pour Lleyton Hewitt à nouveau. Dans cette première manche, l'Australien qui mène 4 jeux à 3. L'Australien, oui, qui n'est pas un joueur très puissant, qui a un excellent jeu de jambes et qui se sert de la puissance adverse pour faire avancer la balle. Il a un bon coup d'œil, il anticipe bien aussi. Il va très très vite, il est très difficile à déborder, il commet très peu de fautes. Et c'est en fait l'accumulation de petites frappes qui arrive à lui faire des coups gagnants. Maintenant, Kafelnikov essaye de ralentir pour que son adversaire ne puisse pas se servir de sa puissance et exploiter la balle molle de son adversaire pour venir conclure. Maintenant, la difficulté, c'est pas toujours évident de jouer contre nature, de chercher à jouer plus lentement, d'arriver à dissocier le haut du corps et le bas du corps. Lorsque l'on cherche à jouer doucement avec le haut du corps, avec le bras, il faut continuer à aller vite avec les jambes. Et des fois, on tombe dans le piège de jouer tout au ralenti, que ce soit le haut du corps et le bas du corps. Ouais, danger de perdre ses sensations, son rythme. C'est vrai que l'approche est intelligente, hein, de la part de Kafelnikov. Il faut voir s'il est capable de tenir. Mais enfin, c'est vrai que ces deux joueurs, depuis le début de l'année, bon, on sait que Lleyton Hewitt est au sommet, hein, en ce moment, avec très peu de défaites, seulement 2 défaites depuis le début de cette saison. Mais Yevgeny Kafelnikov aussi joue très bien depuis le début de cette année. En fait, dans ce pourcentage de rapport victoire-défaite depuis le début de l'année, il est en 3e position, Kafelnikov. Le premier, c'est Hewitt. Le deuxième, c'est Magnus Norman, le Suédois, qui a été éliminé ici. Et Kafelnikov est juste derrière, hein, avec 18 victoires pour 6 petites défaites seulement. La seule différence, c'est qu'Hewitt, les deux défaites qu'il a obtenues ont été dans les 2 tournois les plus importants depuis ce début de saison, Ouais. à l'Open d'Australie et à Indian Wells la semaine dernière. Tandis que Kafelnikov a atteint la finale de l'Open d'Australie. Ouais, il n'a perdu que face à André Agassi, l'invincible en Grand Chelem. Fifteen love. Ce match va être féroce. Ils vont se rendre coup pour coup pendant toute la durée de ce 8e de finale. Love. 3 balles de 5 jeux à 3 pour Hewitt.
40-15. Gabe Hewitt. Un ace pour l'Australien qui confirme le break. Comme au début de cette première manche, mais il s'était fait rejoindre Leads by 5 games to 3. avec une balle quand même propulsée à 190 km/h pour ce petit Australien. Preuve qu'il est puissant. Kafelnikov au service pour essayer de ne pas perdre cette manche. Une faute de pied. Remarquable. Cette montée était pourtant profonde, très basse, très difficile à passer. Oh, il est parfaitement en appui, Lleyton Hewitt, pour tirer ce passing. Regardez ça. Ouais, il se frappe le cœur. Bien préciser que Lleyton Hewitt ne joue pas dans son schéma de jeu habituel. Il n'arrive pas à emballer ce match. Mais pourtant, au niveau patience, il est plutôt bien pour l'instant. Il se comporte bien. $30-15. $40-15. Là, il n'est pas patient. Ce qui est surprenant, c'est que Kafelnikov ne lâche même pas ses premières balles de service. Oh, quel match! Frappé avec autorité de la part de Lleyton Hewitt. Encore une possibilité pour le Russe de revenir à 4 jeux à 5. Gabe Kafelnikov. Intéressant quand même ce match entre ces deux joueurs parce que Kafelnikov, comme vous l'aviez souligné Gérard, a quand même une moyenne de première balle de service aux alentours de 160 km/h. C'est très très faible pour un joueur qui est capable de servir à plus de 200 à l'heure. Il retient vraiment tous ses coups, Kafelnikov. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est un schéma tactique de la part du Russe, ou si c'est qu'il ne se sent pas bien, qu'il ne se sent pas prêt à lâcher ses coups. Sincèrement Gérard, moi je penche pour le schéma tactique. Pour le moment, moi aussi. Puisque physiquement, il a l'air bien dans son jeu de jambes, il se déplace bien. On va rappeler le parcours de Lleyton Hewitt dans cet Open de Miami parce qu'il a eu un deuxième tour très difficile. C'était son premier match puisqu'il est tête de série numéro 14 ici. Il a joué contre Gaudio, l'Argentin, et il a remporté ce match, un match marathon en 3h10, 7-6, 6-7, 6-3. Après, il a eu un match facile face à Tommy Haas, mais il a quand même dépensé quelque énergie, le jeune Australien. Mais enfin, il en déborde d'énergie, donc on ne se fait pas de soucis pour lui. Oui, c'est vrai qu'avec ce jeu quand même,
il peut se faire accrocher contre des joueurs moins bien classés que lui. Parce qu'il a du mal à prendre de vitesse ses adversaires. Cinq jeux à 4 pour l'Australien, qui va servir maintenant pour essayer de remporter ce premier set face à Kafelnikov. Back ball's good there. Just Monsieur Berger qui a l'œil, qui a tout de suite overroulé, déjugé son juge de ligne. On rejoue le point. a 15 love. Oh! 15 all. Thirty 15. Deux premières gagnantes, une double faute. Pour l'instant, le Russe n'a rien pu tenter sur ce jeu. Ouais, un ace. 40-15. 2 balles de 7 pour Lleyton Hewitt. Oui, là Kafelnikov n'est pas du tout d'accord. Oui, on voit l'impact, il est à 10 cm à côté de la ligne. Bah, c'est vrai qu'il a raison là. Oui, oui. La balle a laissé une marque sur le court. Mais on rejoue ce point. Premier service. Premier set pour Lleyton Hewitt. En 34 petites minutes, 6 jeux à 4. Bon, on a vu, hein, Gérard, que Kafelnikov avait essayé de ralentir le jeu pour mettre à mal le jeune Australien. Ça n'a pas véritablement fonctionné. On aimerait bien le voir essayer d'accélérer pour savoir si Lleyton Hewitt pourrait réussir à résister à cette... oui. Oui. Maintenant, se contenter de renvoyer ne suffira pas aux Russes. S'il essaye de dérégler, et là on voit l'arrivée de Patrick Rafter dans les vestiaires. Vous le verrez, hein. Ce soir sur Pathé Sport, Patrick Rafter qui jouera contre André Agassi. C'est vraiment le gros choc de ces huitièmes de finale. Oui, comme donc je disais, si Kafelnikov cherche uniquement à ralentir le jeu, forcément l'Australien, même s'il ne joue pas son meilleur tennis, sera plus fort dans ce style. Maintenant, il faut que le Russe arrive à ralentir le jeu pour se procurer des balles plus courtes et là, les exploiter au maximum. Chose qu'il n'a pas encore vraiment fait jusqu'à présent. Kafelnikov qui lui aussi a eu un match difficile lors de son premier match ici à l'Open de Miami. Il a fallu qu'il bataille pendant 3 sets pour venir à bout de Cagnas. Ensuite, comme Hewitt, il a eu un match facile face à Meligeni pour s'imposer. Et on vous rappelle, hein, que le soleil brille vraiment intensément aujourd'hui, qu'il fait pratiquement maintenant 35 degrés sur ce court.
pourcentage avec un nombre de fautes directes un peu plus élevé pour Kafelnikov. C'est vrai que Lleyton Hewitt a eu quand même un passage à vide dans ce premier set, mais il a réussi à s'en sortir grâce à ses 2 balles de break converties. Début de deuxième set, Kafelnikov au service. Love 15. Et là, le Russe a essayé de prendre son adversaire de vitesse, d'avancer. Mais l'Australien a été beaucoup plus rapide. Toujours est-il que c'est clair, hein, Kafelnikov a décidé d'accélérer. Déjà 3 balles de break, comme au début de ce match. Hewitt qui a la possibilité de prendre le large. Oh là là, faillite totale dans le jeu de Kafelnikov là pour ce début de deuxième set. On a quand même une petite interrogation du côté de Kafelnikov parce qu'effectivement il ralentit son jeu mais il a l'air gêné quand même. Et surtout pour le moment il ne le sert vraiment pas. Il sert à ses premières balles aux alentours de 150-160 km/h. Même si dans son schéma tactique il veut ralentir le jeu, il pourrait quand même chercher de temps en temps à faire des aces, à frapper fort. Pour le moment il n'en lâche pas une de première balle. Alors déficience mentale ou physique? Ou alors, si son plan tactique, combien de temps va-t-il le garder? Hewitt, il a fait le break. Il sert pour essayer de mener 2-0. Il n'a fait que des fautes directes depuis le début de ce deuxième set, Kafelnikov. Et une fois il s'est fait passer. Ouais, 4 doubles fautes pour Lleyton Hewitt, ça fait beaucoup, surtout celle-ci, 2 consécutivement qui permettent à Kafelnikov de revenir. On s'attendait à un match âpre entre ces deux joueurs. Jusqu'à présent, Kafelnikov n'arrive pas véritablement à se lâcher.
est évident que s'il pouvait être plus régulier, Kafelnikov, il gênerait avec cette tactique Lleyton Hewitt. On le voit, hein, il n'arrive pas à trouver ce rythme qui est le sien, l'Australien. Advantage you. Ah, le nombre de fautes directes de la part de Kafelnikov. 27 depuis le début de ce match. C'est un ace apparemment. Oui, confirmé par monsieur Rudiberger. 2-0 pour Lleyton Hewitt, comme au début de ce match. On vous en dira un petit peu plus sur cette animation par ordinateur au fur et à mesure de cette soirée. Voilà. Aurait-il changé? Il a décidé peut-être d'accélérer un peu plus sur le coup droit de son adversaire. Tout au moins c'est ce qu'il a fait sur ce point. Faute de pied sur un second service. C'est dur. Et Kafelnikov qui a dit ouvertement, très fort, son mécontentement. Oh, puis il vient de Être sanctionné par l'arbitre. cracher en direction du juge de ligne. On pas qu'il exagère, le russe. Lleyton Hewitt va certainement se concentrer sur ce point. Oh, ça sort. Balle de double break pour Lleyton Hewitt. Mais Gérard, plus ce match avance et plus on se rend compte qu'il y a un souci du côté de Kafelnikov. Oui, tout au moins de côté service. C'est vraiment surprenant qu'il ne serve pas plus fort. Et oui, alors qu'il mène 6-4, 2-0, bat le double break, jette sa raquette d'énervement. Vraiment un joueur qui ne lâche aucun point. Il fait des aces à 150 km/h, Kafelnikov. C'est sa moyenne de première balle depuis le début de ce deuxième set. 150 km/h. Ce n'est rien du tout.
Hewitt. Forward. Stay there, huh? Si jamais Lleyton Hewitt parvient à faire le double break dans ce deuxième set, Kafelnikov va avoir des soucis. De gros soucis. Advantage Kafelnikov. Tiens. Une première balle à 185 km/h. Il passe à côté d'une belle occasion, Lleyton Hewitt. Il aurait pu faire le double break, mener 3-0 avec son service à suivre, mais Kafelnikov s'est accroché. Quand on vous parle de la ténacité de Lleyton Hewitt, il suffit d'écouter Todd Martin, qui, après avoir perdu face à Lleyton Hewitt, avait dit c'est normal parce que ce joueur se bat mieux que 75% des autres joueurs du circuit. Il se bat comme si demain n'existait pas. Alors que, Todd Martin le disait, tous les autres joueurs qui ont 10 années, voire 5 ans sur le circuit professionnel, savent que le soleil se lève le lendemain. Donc bon, ils n'ont pas besoin de se battre comme ça. Pete Sampras, lui aussi va jouer un huitième de finale que l'on attend avec impatience face à Greg Rusedski. Ce match que vous ne verrez pas pendant cette nuit sur Pathé Sport. Nous vous montrerons cette rencontre entre l'Américain et le Britannique mercredi matin en France à partir de 7h30. On espère que Pete Sampras n'a plus de petits problèmes avec ses médicaments. C'est à cause de cela qu'il avait eu des ennuis gastriques. Oui. Pete Sampras qui, s'il ne prend pas de médicaments, ne peut pas jouer au tennis. Et puis certaines fois, il faut bien prendre les médicaments en mangeant. Et il suffit qu'il l'ait oublié, il l'ait pris juste avant son match et ça a pu lui provoquer ces douleurs. Ah, ce sont pratiquement des infirmeries ambulantes, ces joueurs de tennis. Le corps est soumis à de tels excès que petit à petit, il craque. Et peut-être que Kafelnikov ressent une douleur au niveau de son épaule. On va voir. Oui, ou serait-ce peut-être juste une barrière psychologique? Ouais. Hewitt au service pour tenter de mener 3-1 deuxième set. 15 love. Ça doit être quand même incroyable cette sensation d'être un joueur de tennis professionnel et de savoir qu'on est pratiquement invincible. Il n'a perdu que 2 fois, Lleyton Hewitt. Il doit avoir une confiance. Oui, ne pas douter. Et chez l'adversaire,
il y a peut-être cette barrière psychologique, un moment de doute. Ouais, parce que Kafelnikov joue bien depuis le début de cette saison, mais il a déjà perdu 2 fois face à ce jeune Australien. Et ça lui reste certainement au travers de la gorge. Et peut-être qu'il n'arrive pas à digérer ça. Pour le moment, ça reste trop épisodique, ce genre de coup. De fautes directes pour seulement 7 points gagnants du côté de Kafelnikov. 30 love. T15. Ah, il ne lui manque pas grand chose au Russe. Il peut continuer à servir à cette vitesse, mais il faudrait qu'il puisse accélérer derrière avec son coup droit, en restant régulier. Oh, quelle défense! Pourtant elles sont fines, ces jambes de Lleyton Hewitt. Mais c'est un chat sur un court. Il se replace toujours. À nouveau une balle de double break pour Lleyton Hewitt. Ce sont quasiment des balles de match qui s'offrent à l'Australien en ce moment. Il joue un jeu dangereux quand même, Gérard. Oui, maintenant c'est vrai que là depuis 2-3 points, il avance bien, il vient conclure au filet. C'est à nouveau lui qui impose son jeu. Il est obligé de jouer les lignes. Regardez, sinon Lleyton Hewitt est sur la balle. Ouf, il s'en sort à nouveau, Kafelnikov. Il a sauvé 2 balles de double break depuis le début de cette deuxième manche. Attention à l'Australien qui commence à rater beaucoup d'occasions de tuer ce match-là. À force, ça peut se retourner contre lui.
On sait que Kafelnikov n'aime pas trop jouer quand il a beaucoup de pression sur ses épaules. Quand ce sont des tournois des grands chelems, bon, en général, il aime bien essayer de briller. Il arrive à rester maître de ses nerfs. Mais ce genre de petits matchs qui n'ont l'air de rien sont énormes au niveau de la pression qu'il peut y avoir sur les épaules d'un joueur, et notamment pour Kafelnikov, qui n'arrête pas de le dire depuis le début de cette année. Il veut finir numéro 1 mondial. Il l'est actuellement, mais si jamais il perd ce match, et que si Agassi gagne face à Patrick Rafter, Agassi deviendra numéro 1 mondial à la fin de ce tournoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui sont en jeu là. À partir du moment où vous perdez en huitième de finale, vous gagnez 15 points. Si jamais Agassi perd en quart de finale, il gagnera 25 points. Et comme il n'y a que 4 petits points d'écart entre ces deux joueurs, ça suffira. Et le troisième au classement a perdu, c'est qui? Il deviendra de plus en plus dangereux, Pete Sampras. Net first serve. Donc il peut encore hausser son niveau de jeu et à ce moment-là, revenir au score et voir passer devant. Ouais, parce que Lleyton Hewitt a eu 2 fois la possibilité de faire le double break dans ce deuxième set. Ça aurait été pratiquement la fin de ce match. Sur 2 jeux de service différents. Il a pu mener 3-0 Hewitt et ensuite 4 jeux à 1 avec ses services à suivre à chaque fois. C'est le genre de petites fautes qui peuvent ne pas pardonner face à des joueurs du calibre de Kafelnikov. Time. Chaleur de plus en plus suffocante ici au-dessus de ce stadium de l'Open de Miami sur l'île de Key Biscayne. Pas un souffle d'air, très peu de nuages. Et Lleyton Hewitt qui va commencer à connaître la pression. Il va servir pour tenter de conserver son break d'avance. Il mène 4 jeux à 3, deuxième set.
15 all. Pas de balle courte, monsieur Hewitt. Fifteen, 13. First set. Kafelnikov qui regarde les avions, aurait-il déjà envie de partir? Malgré tout, le russe un petit peu plus agressif depuis quelques jeux. Ah puis vous l'aviez dit, hein, Gérard, c'est vrai qu'il a plus de puissance du fond du cours. Il peut terminer le point sur un coup, Oui. ce qui n'est pas le cas de Lleyton Hewitt. Et l'Australien joue plus court dans ce jeu. Il se met en danger. Balle de break pour Kafelnikov. Il a retenu son coup droit, Lleyton Hewitt. Advantage Hewitt. Ah, il a poussé un hurlement, Kafelnikov, sur le point précédent. Il ne veut pas perdre contre Lleyton Hewitt et il ne veut pas perdre sa première place mondiale. Hughes. Petite baisse de régime chez l'Australien pour le moment. Sur la ligne. Advantage Kafelnikov. C'est maintenant ou jamais pour le Russe.
Oh, quel service. Please switch your mobile phones off. Thank you. Advantage you. Vous l'avez entendu, c'est la première fois. Il sent bien, Lleyton Hewitt, que ce moment du match sera la clé. Il faut qu'il conserve son break d'avance, l'Australien. Plus il est en train de négocier un petit passage à vide. Le Russe aussi qui a un petit peu hissé son niveau de jeu. Game Hewitt. Oh là là. Oh, il s'est sorti de cette situation d'une façon conquérante. Lleyton Hewitt, il n'a pas craqué sur les 2 balles de break qu'a eu Kafelnikov. Et ce service gagnant, 7 ace, avec un point serré vers Darren Cahill. 5 jeux à 3. Round 15. Out. 15 over. Que de déchets dans le jeu de Kafelnikov. Il lui manque 10 cm et c'est lui qui mènerait dans ce match. C'est toute la différence. Oh, cette balle, si elle était passée, Kafelnikov n'était pas dessus. Et ça lui aurait donné une balle de match. Ouais. Possibilité pour le Russe de revenir à 4 jeux à 5. Ah, il y arrive, Kafelnikov. Et il offre vraiment sur un plateau cette balle de match à Lleyton Hewitt. Les yeux dirigés vers Darren Cahill. C'est terminé.
avec son coup favori en plus, le lob. Lleyton Hewitt qui élimine Yevgeny Kafelnikov. L'Australien qui n'a encore jamais perdu face aux Russes. 6-4, 6-3 en un peu plus d'une heure et quart. Lleyton Hewitt est le premier qualifié pour les quarts de finale de cet Open de Miami. Impressionnant. Il continue sa série de victoires. Alors on va aller se renseigner pour savoir si Kafelnikov a eu un problème à son épaule. Il a servi à une moyenne de 140-150 km/h, c'est étonnant de sa part. Sur les premières balles, surtout que c'était pas des premières balles très liftées sur lesquelles il cherchait quelque chose particulièrement surprenant. Ouais. Lleyton Hewitt donc qui retrouvera au prochain tour le vainqueur du match entre Jan Michael Gambill et Mark Philippoussis. Un match que normalement nous suivrons pendant cette soirée sur Pathé Sport, cette longue nuit. Et vous voyez Kafelnikov qui est déjà en train de regarder ce qui se passe sur les autres cours. D'ailleurs, c'est ce qui va nous intéresser nous également. On va aller retrouver Olivier Jacquemin et Jean-Louis Hayet qui vont nous commenter l'autre 8e de finale de ce début de journée avec Wayne Ferreira, le Sud-Africain, qui va se retrouver opposé à Dominic Arbati, le Slovaque.